Salut les amis, c'est Chels TV, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que tout se passe bien pour vous. On va faire une vidéo pour parler hein, de, de l'affaire Cristiano Ronaldo, la polémique, comme quoi il a quitté le stade. Voilà, on va parler de tout ça. Et on va, plus globalement, on va parler de... Il y en a qui disent que les... Ouais, ils sont ingrats, il faut respecter, il a une immense carrière, machin, machin. Mais il faut rappeler les amis, Cristiano lui-même, en son temps, 2003, 2002, 2003, 2004, 2005. Faut pas oublier que lui-même, quand il est arrivé en son temps, lui-même, il a poussé certaines personnes sur le banc. Il était jeune, les autres étaient sur la fin. Quand on dit que le football est un monde ingrat, ce n'est pas des conneries. Il y en a, ils pensent que c'est que des mots, que c'est que ce genre de choses. Non, le football est un monde ingrat. Vous êtes bon aujourd'hui, tout le monde vous adule. Demain, vous arrivez, vous emmenez une équipe, l'équipe de votre pays ou votre club, vous emmenez votre club jusqu'en finale de Ligue des Champions ou en finale de Coupe du Monde. Vous ratez le penalty, vous devenez le mec le plus nul de tous les temps. Avec Cristiano, le problème, c'est que il a une immense carrière. Ouais, c'est une légende du foot. Oui, 5 fois Ballon d'Or, multiples Ligue des Champions gagnées, une Coupe d'Europe gagnée avec le Portugal. D'accord. La seule chose qui lui manque à lui aujourd'hui, ce serait une Coupe du Monde. Pour vraiment se dire, le mec, il a été... voilà. Mais aujourd'hui, on parle d'un mec qui a 37 ans. Il est né, si je ne m'abuse, le 5 février. Ouais, il est né le 5 février. Donc ça veut dire que là, dans quoi? Dans 3 mois à peu près, vu que le mois d'octobre est bientôt fini. Dans plus de 3 mois, par là, 3 4 mois, le mec, il aura 38 ans. Et je pense, il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Parce que on sait tous que il pensait pouvoir récupérer. Il pensait pouvoir rechuter, être parachuté dans un club style Bayern Munich ou PSG ou un des quatre big de première ligue ou ce genre de choses. Et la réalité aujourd'hui, on sait que personne n'a rien proposé. Personne ne s'est concrètement positionné. Pourquoi? Vu l'âge du joueur, vu le salaire demandé, les grosses écuries, elles ont dit non. Pourquoi? Parce qu'il a un âge avancé. Oui, grand footballeur, oui. Grande carrière, oui. Mais les amis, le, le, le football, ça ne se joue pas avec le passé et le futur. Le football, ça se joue au présent. Et Cristiano Ronaldo, depuis 1 ou 2 ans maintenant, faut être honnête, c'est plus le Cristiano de 2009 jusqu'à quoi? Allez, on va dire jusqu'à ce qu'il quitte Madrid. Ou allez, la première année à la Juve. Il a, comme tout être humain, il vieillit. Il a pris de l'âge. C'est plus le joueur. Voilà. C'est plus le joueur que. C'est plus le joueur qu'on a connu. Il a pris de l'âge. Il y en a qui vous diront oui, mais c'est CR7, il peut encore faire ça. On voit, même en Ligue Europa, on a vu ces matchs, on a vu que c'est très compliqué, on a vu que c'est très difficile. Il y en a qui diront oui, mais c'est parce que United c'est faible. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des jeunes qui arrivent. Et voilà quoi. Il va falloir songer à laisser la place. Et il va falloir que lui, sinon, baisse son standing de club. Par exemple, il aurait peut-être dû, par exemple, signer à l'OM. Il aurait dû. Parce que l'OM lui proposait, l'OM joue le haut du tableau en Ligue 1. L'OM joue Marseille joue la Ligue des Champions. Il aurait peut-être dû y aller. Peut-être son erreur, elle est là. C'est de croire que on sait tous qu'il a essayé le PSG, le PSG. Si Leonardo serait resté, parce que Leonardo avait pour projet de ramener
Sadio Mané, Cristiano Ronaldo et Paul Pogba. Moi, dans les trois, là, le seul que je validais 100%, c'était Sadio Mané. Les deux autres, Pogba, même si Pogba, ça reste Pogba, hein. Mais sur ce qui était proposé ces dernières années, c'était un gros risque. Et c'était pas ce dont on avait besoin, faut être honnête. Donc, voilà, moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec lui, c'est que, c'est pas qu'il a la mentale, il veut, mais malheureusement le corps ne suit plus. Ah, 37 ans, 38 ans, dans pas longtemps. Les amis, c'est de l'âge tout ça. Oui, il peut encore faire des choses, c'est pas ce qu'on dit. Mais il n'a plus le niveau d'il y a quelques années. Comme nous à Paris. Il serait faux de dire qu'on a le Messi, par exemple, de 2012, où il met 91 buts. C'est faux. On l'a pas, ce Messi-là. C'est pas ce Messi-là qui est venu à Paris. Regardez, déjà l'année dernière, il a galéré à s'adapter. Bon, c'était la première fois qu'il changeait de club, c'était la première fois qu'il changeait totalement. C'était la première fois qu'il changeait totalement d'environnement. Mais soyons honnêtes, les amis. Le Messi barcelonais, le Messi au top. Comme je dis, le Messi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. On l'a pas, c'est faux. Mais la chance, c'est que Messi est arrivé dans... Messi est au PSG. PSG déjà, à l'heure actuelle, c'est au-dessus. C'est censé être au-dessus de United. En termes de projet, en termes de... C'est plus gros, c'est... Attention, je ne suis pas en train de comparer le palmarès des deux clubs. Mais à l'heure actuelle, il y a plus de visibilité et il y a plus de possibilités de gagner à Paris qu'à United. Sans faire offense à United. Mais aujourd'hui, dès que tu commences à parler avec des gens, les gens ils te parlent toujours de ouais, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais les amis, on ne vit pas dans le passé, on vit dans le présent. Le passé appartient au passé, le futur appartient au futur. La seule chose qui est certes, où il y a une certitude, c'est le présent. Et malheureusement, présentement, au moment où on parle, c'est pas un mal que de dire il a plus le niveau. Il a plus le niveau de les clubs vers lesquels il veut se diriger là. Paris, Bayern, peut-être retourner au Real, peut-être retourner, je sais pas, à la Juve, ou au PSG, ou Chelsea, City, peu importe, même l'Arsenal d'aujourd'hui. Honnêtement, bien sincèrement, bien honnêtement, est-ce qu'il a sa place dans l'Arsenal d'aujourd'hui? On a vu ses matchs en Europa League, est-ce qu'il a sa place? Les gens, ils pensent que quand on parle de CR7, les fanatiques de CR7, ouais, 5 ballons d'or, ouais, il a une immense carrière, ouais, nanani. Mais les amis, tout ça, là, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est du passé. À l'heure où je vous parle, là, à United, qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il apporte? Les gens, ils pensent que euh, quand on dit personne ne lui enlèvera sa carrière, c'est parce qu'on dit personne ne lui enlèvera rien du tout. Tout ce qu'il a accompli, ça a été accompli, ça a été fait. Mais aujourd'hui, on dit juste peut-être que pour lui, dans son intérêt à lui, il devrait peut-être baisser déjà son standing de club. Ses prétentions salariales. Aujourd'hui, il doit faire plus de sacrifices s'il veut pouvoir rester. Parce qu'aujourd'hui, je pense, mais ça c'est des pincettes, mais apparemment il voulait, il exigeait un salaire de 30 millions minimum. Mais à 37 ans, quel top club va lui donner 30 millions? Ou quel club, euh, moi je lui dis, il aurait dû aller à l'OM, mais Marseille n'avait pas 30 millions à lui donner. Mais il est arrivé à un âge où il y a moins de possibilités, il a moins de, il a moins d'offres. Les amis, il est en train de vieillir, comme tout, c'est un être humain. Oui, athlète, il fait du sport, il fait du machin, mais on est dans du football de très très haut niveau là. Les clubs dans lesquels il est, les clubs qui vivent, c'est du très très haut niveau. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, il y a déjà des jeunes qui ont 17, 18, 19 ans qui sont déjà installés, qui sont déjà là. Il y a des jeunes qui arrivent, moi aujourd'hui, qui prennent la place tout de suite. Comme lui, à l'époque, il a pris la place de quelqu'un. Quand il est arrivé, il était exceptionnel, il était bon, il a pris la place de quelqu'un.
Mais aujourd'hui, c'est le cycle de la vie. Quelqu'un va prendre sa place. Il n'a plus le... C'est plus le Cristiano qu'on a connu. Il faut l'accepter. Il n'y a rien de... Après, aujourd'hui, ce qui est en train de le desservir, c'est il quitte le stade parce qu'il est frustré ou parce que là, il est fâché parce qu'il rentre pas. Ou voilà. Moi, pour moi, ça, c'est pas un bon mood. Vous savez pourquoi pour moi, c'est pas un bon mood? Parce que quel message t'envoie au coéquipier? Ça veut dire, ah, je joue pas? Bah, je viens pas. Apparemment, dernièrement, il a refusé de rentrer et il est rentré chez lui. Tout Cristiano qu'il est. Il y en a, ils lui trouvent des excuses. Ouais, mais c'est une légende, on peut pas lui faire ça, on peut pas lui faire ça. Le football est un monde ingrat, le football a toujours fonctionné ainsi. Tant que t'es bon, tu fais ce que tu veux. Le jour où tu baisses d'un iota, on te met sur le côté. Le foot, ça a toujours été comme ça. Le foot, c'est l'un des mondes les plus ingrats qu'on puisse connaître. Le football, c'est très très ingrat. Tout le monde, il est dedans aujourd'hui. Il y en a qui l'ont vécu, maintenant c'est à lui de le vivre. C'est Et après, c'est envers ses coéquipiers. Genre, ah, je rentre pas, bah vas-y, ah, vas-y, j'ai joué un peu. Ah, tu me sors à la 100e, vas-y, je rentre chez moi. Quelle image il renvoie? Ça renvoie l'image d'un mec égoïste, c'est moi, je, moi, je, moi, je. À partir du moment où je suis pas sur le terrain, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Voilà. C'est, il a une immense carrière, on le répétera jamais assez. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui s'appelle l'horloge du temps et personne ne peut l'arrêter. Et parfois, le temps a raison, même des meilleurs. Rien n'est éternel. Tout est voué à changer, tout est voué à passer. C'est valable pour les deux légendes, Léo Messi, Cristiano Ronaldo, c'est valable pour tout le monde. Les fleuves continuent de couler, le monde continue. C'est comme ça, c'est la vie. Et je pense qu'à l'avenir, il devrait faire des choix beaucoup plus judicieux en fonction de ce qu'il peut réellement apporter. Mais après, je peux comprendre, avec un tel ego, ce genre de joueur, un tel ego, que vas-y, c'est difficile. Mais à un moment dans la vie, euh, parfois, rester au top, c'est aussi savoir se remettre en question. Et là, c'est encore autre chose. Donc voilà, quoi. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était Chess TV. Bonne journée à vous.